Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, vidéo unboxing, toujours RC. Donc, petite vidéo que je fais comme ça. Maintenant, je vais faire ça en plus sur la chaîne, comme je vous avais expliqué. Donc, petite vidéo unboxing. Donc, comme vous savez, sur la chaîne, on va faire quelques vidéos un petit peu différentes. En plus des vidéos du vendredi, je vais vous faire des vidéos unboxing RC. Présentation de véhicules, quand je fais des modifications ou de la peinture. Je vais aussi vous présenter donc des lives les soirs de semaine, donc je sais pas exactement quand, voilà, faudra être attentif. Des lives où je fais soit de la peinture sur toile, soit de la peinture de carrosserie, soit du bricolage, du montage ou du démontage, voilà, donc ce sera en rapport avec ça. Où on pourra discuter donc dans le Discord ou même bien discuter de tout, hein, que ce soit reptile, que ce soit RC ou autre chose, il n'y a aucun souci. Donc n'hésitez pas à suivre un petit peu tout ça. J'espère que ça vous plaira. Donc là pour le coup, j'ai changé donc les amortisseurs du Sherpa. Donc ça c'est les amortisseurs d'origine du Sherpa. Donc ils sont pas mal en soi. Par contre c'est vrai que je les trouvais un petit peu raides. Bon en vrai ils font bien le taf, hein. Franchement pour des amortos d'origine ils sont pas mal. Alors, j'ai voulu tester les amortisseurs pris sur AliExpress, donc ils vont super bien. Voilà, vous les aurez, bon, bah, au-dessus, on va pas regarder maintenant, mais... Et c'est vrai que ces amortisseurs, ils sont pas mal pour la forêt, ils sont pas mal pour la carrière, mais par contre, le dévers est assez important. On a tendance à assez vite béner, parce que déjà, ils sont plus longs, et en plus de ça, ils sont beaucoup plus souples. Donc, j'ai décidé de prendre un autre type d'amortisseur. On va découvrir ça ensemble. Donc un autre type d'amortisseur et puis tout simplement j'ai changé aussi les pneus parce que vu que j'ai piqué les pneus du TRX4 de ma femme, je me retrouve avec un châssis sans pneus. Il est où? Il est là, on va le regarder ensemble. Voilà, parce que j'ai les carrosseries, j'ai tout un peu empilé là comme j'ai pu, j'ai pas bien de la place, j'ai pas un gros atelier. Là pour le coup je suis dans un placard, donc ça c'est le châssis du TRX4 que j'ai monté, donc j'ai pas fait de montage en vidéo, c'est dommage. Donc ça c'est un châssis que j'ai monté de A à Z complet, et donc je vais piquer les roues. Voilà, donc je vais tout simplement lui remonter les roues. Puis il faut que je jette un œil, j'ai un jeu au niveau d'une roue, au niveau du Sherpa, donc je vais revoir si c'est pas un boulon qui s'est desserré. Alors comment ça se présente, qu'est-ce qu'on a? Donc ça doit être... Alors ça c'est les amortisseurs, ah génial. Alors là en plus allez, c'est super, c'est qu'en plus on les reçoit complètement tout démonté. Donc c'est génial, là je suis super content. Donc c'est des jets transition de 90 mm, donc pour du crawler et du truck de 1/10. Je suis super content, on va regarder ça ensemble. Ensuite ça doit être la facture, donc on s'en fout. Et là donc on aura donc les roues du TRX4, en plus super avec la partie donc chromée. Ah j'avais même pas fait gaffe, enfin, je devais commander ça, donc c'est super. Bon le carton on va le garder pour Vinted. On va déjà regarder les pneus ensemble. Ah c'est génial. En plus avec le contour chromé, super. Vous voyez, il va me rester à boucher les trous parce que moi je vais souvent dans la flotte, donc il faut éviter que les mousses se gorgent de flotte. Donc ça c'est le résidu de colle. Ah c'est super. Ah ces roues, c'est pour moi c'est le top du top. En plus il y a une super baguette chromée là. Alors je sais pas si c'est du métal ou de la peinture, non ça a l'air de la peinture. Je sais pas, je vais regarder ça. Je vais prendre ma loupe tout à l'heure et je vais jeter un coup d'œil. Mais ouais, ça a pas l'air d'être du métal. En tout cas, c'est super, super joli. Je vais voir, peut-être que je mettrai celle-là. Non, je vais laisser celle-là sur le TRX4. Voilà, donc là, 4 roues. 4 roues, donc... Ouais, faut bien boucher les trous, hein. Pour ceux qui en ont, bouchez bien les trous, sinon dans la flotte, vous tuez vos mousses. Mais ouais, c'est super pneus. Franchement, donc c'est en 1 pouce 9. C'est des Canyon Trail, donc elles sont super bien. Franchement, moi je sais que ces roues, je les kiffe vraiment. Enfin, pour les avoir montées, par rapport aux roues d'origine, je vais pas les sortir, elles sont dans une caisse rangée. Mais les roues d'origine du Sherpa, mais vraiment partez sur ça, c'est vraiment super. Donc je suis vraiment content
En content. Et là, par contre, là, je suis trop content parce que ça, je les attendais. Ils sont un peu chers, j'avoue. C'est sûr que par rapport à AliExpress, c'est un peu plus cher. Donc ça, poubelle. On va pas s'embêter. Donc on a le petit pot d'huile qui pourrait remplir jusqu'en haut. Hein, il s'embête pas trop. Les ressorts. Donc là, on doit avoir plusieurs ressorts. Parce qu'en fait, ces amortisseurs, faut savoir que... Donc ça, c'est une notice de montage, bien entendu. Parce qu'en fait, vous pouvez les monter de plusieurs manières. Voilà, je vous montre un peu comment ça se présente. En fait, c'est des amortisseurs que vous pouvez inverser. C'est-à-dire... Donc voilà, donc c'est des amortisseurs qu'on peut monter soit en drop, soit en spunk. Donc en fait, c'est soit vous mettez l'amortisseur, il est standard, comme celui-ci par exemple. Vous le montez standard et que la pression se fait sur cette partie-là. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Ou alors, ils sont montés comme ça. Il y a très peu de courses ici. Et ils travaillent inversé, comme ça. C'est-à-dire, votre 4x4 est toujours posé au sol comme ça. Donc, une garde au sol très basse. Et quand vous êtes dans les dévers, hop, il va s'écarter. Et il va revenir en position basse avec un petit peu d'appui. Alors ça, c'est vraiment une autre façon de travailler. Ça dépend où vous roulez, comment vous avez votre conduite. Moi, je vais les monter donc en inversé, donc en drop, donc vraiment partie basse, tac tac. Donc on va regarder un petit peu comment c'est livré. Donc là, vous voyez, on a 4 sachets. Donc on a les joints, on a les clés, on a les bouchons, on a le tube cylindrique qui va nous servir de base. On va avoir tout le système à l'intérieur avec l'huile. Les petites tirettes avec les petits joints. Donc, vous voyez, c'est tout à monter soi-même. C'est super, hein, c'est super intéressant. Ensuite, les petites biellettes avec les rotules. Et ensuite, les ressorts. Voilà. Donc, c'est génial. Franchement, c'est génial. Donc, ça, je le ferai, je pense, en direct dans un live. Je vais pas les monter maintenant. Je vous ferai ça en live peut-être un soir. On va monter ça tranquillou. Et puis, peut-être qu'on finira... on finira peut-être par tout simplement soit le démontage de la couronne là, que je l'ai explosé la dernière fois, de la Tamiya, ou alors tout simplement peut-être reprendre la peinture. Ou alors attaquer la peinture. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, petite vidéo découverte. Peut-être que ça vous fera découvrir. Voilà, le niveau des roues, ouais, c'est super sympa. Il suffit de boucher avec un petit scotch. Bon voilà, c'est une petite technique, mais ça j'en parlerai plus tard. Mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. C'est des pneus qui sont super bien. Moi, je vais les remonter sur le... Allez, c'est parti. Bougez pas. On va les monter tout de suite. Ça, on y met de côté. Hop, ici. Ça, faut que j'y range chez les amortisseurs. J'ai tous les ressorts d'autres amortisseurs. Allez, je vous les monte vite fait dans la vidéo. Comme ça, je vous montre ça. Hop. Donc, on va lui remettre les roues parce que forcément, il n'y avait plus de roues. Donc, l'avant est ici, cerveau. Il y a un sens de rotation. Donc, ça, c'est la roue ici. Et ça, c'est la roue ici. Voilà. Tac, tac. Allez, on va faire ça. On va enlever les boulons. Donc, on va caler. On va enlever les boulons, les écrous, pardon. Tac, tac. Moi, je m'embête pas. Vous voyez, j'ai une petite visseuse. Comme ça, au moins, c'est plus rapide. On met ça dans les hexagones. Hop, une fois que c'est bien mis, on prend... Là, c'est barré. Hop, on revient. En fait, il n'est pas levé assez haut, mais... Attendez, parce que là, je suis pas... Voilà, comme ça. Tac. Et ensuite, on vient poser ça. On force pas trop. Paf. Un petit coup. Et c'est bon. Pareil de l'autre côté. On vient, on positionne. Il y a du frein filet sur le filetage et les boulons sont de toute façon. Donc ça, c'est une petite visseuse que j'ai payé une misère à un magasin. Voilà, un magasin. Voilà. Bon, il était cassé déjà d'origine ici. Mais bon, comme d'habitude, on va pas se non plus... là, ça peut se mettre en mode tournevis. Et franchement, ça tient bien la charge. Moi, ça me suffit. Il y a une petite lampe, je crois, devant, voilà, qu'on peut allumer. Pour mettre les roues, c'est super rapide, ça va super bien. Bon, de toute façon, je l'ai redémontré, parce qu'il faut mettre des scotch, mais il va pas rouler tout de suite, parce que la carrosserie est loin d'être faite. Parce que la carrosserie, je la ferai en direct, en vidéo, je pense. Pour le moment, j'ai monté tout le châssis. Je viens de recevoir tous mes renforts. Donc, pareil, pris sur AliExpress. Ça a été pris chez Braze Modélisme avec les amortisseurs. Voilà, bon, il y a des choses que j'achète à des endroits, des choses que j'achète à d'autres endroits. Par contre...
Allez, là, par exemple, il y a une petite BTR qui est pas assez serrée. Et elle me gêne. Voilà. Normalement, ça devrait aller. Voilà. Une petite BTR, un petit micron de rien du tout. Et ça gêne, faut pas forcer. Alors ça, c'est celui de ma femme, hein, c'est celui de Mégane. Comme vous savez, on est en train de lui préparer. Il n'a jamais roulé encore à dehors, il a roulé dans la maison. Et voilà. Donc amortisseur d'origine. À voir ce que ça vaut sur le terrain. Donc vous voyez ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que les amortisseurs rouges, ouais, je sais pas si on voit bien sur la caméra, peut-être un peu foncé. Avec le sol là, enfin bref, on va essayer de faire comme ça. Voilà, je sais pas si vous voyez. En fait, au niveau de cet appui là, l'amortisseur est comme ça. Et il vient s'étendre et il vient se remettre en position normale avec une petite butée. Donc le croisement de pont, il va vraiment être différent. Vous voyez là, le croisement de pont est assez léger, je trouve. À voir. Je pense que les amortisseurs là-dessus mériteraient d'avoir un petit peu plus de hauteur. Je crois que d'origine c'est du 100. Si je dis pas de bêtises. Je crois que d'origine c'est du 100. Je vais regarder. Mais moi j'aurais mis peut-être un peu plus long. On va passer par où pour mesurer? C'est vrai que là-dessus c'est un peu galère. C'est du... Non, c'est du 90 d'origine. Alors moi je pense qu'il faut passer sur du 100. Ça met une garde au sol un peu plus haute et on a un peu plus de croisement de pont, je trouve, au niveau des certaines descentes. Voilà. Après, ça reste du squal, hein, c'est pas du crawler, donc forcément, on n'est pas là non plus pour avoir des... Mais par contre, ça fait vraiment sympa, hein, au niveau des jantes, je sais pas si vous voyez. Le petit liseré chromé, c'est cool. C'est cool, un peu satiné, comme ça, le pneu, en plus, c'est sympa. Allez, je vous laisse sur ça, je vous dis à la prochaine. Suivez les lives, et puis bah, j'espère que ça vous fait plaisir. Ciao, ciao!